Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Christelle. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton enregistrement de récit d'accouchement, puisque tu es accompagnée de Paul qui a 2 mois et demi et qui est ton deuxième enfant. Tout à fait. Alors, toi, du coup, pour ce deuxième accouchement, tu as choisi d'accoucher à domicile. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu comment ça s'est passé pour ton premier? Où est-ce que tu as accouché rapidement? Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accoucher à domicile pour ton deuxième? Alors oui, donc pour mon premier, donc moi j'ai un aîné qui a 7 ans qui s'appelle Arthur. On était parti aussi sur un accouchement physio, mais en maternité, parce que voilà, c'était mon premier, j'avais peu de renseignements sur, par exemple, le fait qu'on pouvait accoucher à domicile. Et comme je dis, en fait, ma grossesse et mon accouchement se sont très bien passés, même si j'ai pris la péridurale, ce que je ne voulais pas. Parce que voilà, Arthur est né en voix basse, par instrument certes, mais en voix basse quand même. Et moi, j'ai eu vraiment une toute petite déchirure. J'ai eu 2 points seulement. Donc franchement, ça s'était bien passé. C'était un peu long. Ça a été un accouchement qui a duré plus de 24 heures. Et en fait, j'ai géré les contractions jusqu'à peu près la moitié. Et je pense qu'on était parti trop tôt en fait à la maternité, et l'environnement a joué dans le fait que au bout de 12 heures, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus quoi, et j'ai demandé la péridurale à ce moment-là, que j'ai pas bien supporté parce que j'ai eu très froid et j'ai vomi plusieurs fois. Mais mis à part ça, ça s'est quand même bien passé, et en fait c'est la seule petite déception que j'ai eue sur cet accouchement, voilà, qui n'était pas idéal dans mon imaginaire. Donc pour mon deuxième, je me suis dit allez, il faut que j'arrive à mieux me préparer pour réussir ce projet de naissance 100% physio. Donc déjà pour ton premier, tu avais envie d'un accouchement physio. Qu'est-ce qui te donnait cette envie? J'avais lu que c'était mieux et pour la maman et pour le bébé. Ok. Et j'avais aussi envie d'allaiter, donc j'avais quand même des freins dans ma tête par rapport à un accouchement 100% médicalisé par rapport à l'allaitement. Je m'étais dit ce serait quand même mieux voilà qu'il arrive naturellement pour pouvoir bien le démarrer, et en fait au final ça a pas changé grand-chose, hein, puisque même avec la péri j'ai eu ma montée de lait normalement, et l'allaitement a bien démarré. Mais oui, ce qui m'avait motivée, c'était juste le fait de se dire que notre corps est fait pour ça, que les bébés savent naître et qu'il n'y avait pas de raison que je me fasse injecter des produits dans le corps, en fait. Voilà. Ok. Et tu t'étais préparée déjà à l'époque pour Alors, j'avais une sage-femme, oui, qui était pro-physio, qui nous avait bien expliqué le déroulé de l'accouchement physio. On avait aussi vu des positions aidantes, etc. Mais je pense que j'avais pas assez de renfort au niveau mental et même au niveau physique, parce que je me rappelle en fin de grossesse pour mon premier, j'étais une larve, hein, j'étais comme un cachalot échoué sur son canapé. J'ai très peu bougé, et je pense aussi que ça a joué parce que Arthur en fait était mal placé pour ce premier accouchement. Il est arrivé la tête, enfin le regard en l'air et pas vers le bas. Et je le savais pas en fait, et personne me l'a dit non plus au moment de l'accouchement. Donc du coup, j'aurais pu essayer d'autres positions, j'aurais pu avoir du conseil aussi à ce moment-là, et j'en ai pas eu du tout. Donc voilà, donc ça a été plus compliqué aussi pour ça. Mais j'avais quand même voilà suivi une petite préparation sur la physio, oui. D'accord. Oui, donc oui, il était mal positionné. Du coup, ça a été plus long, ça a dû être aussi plus douloureux. Et Oui. forcément, au bout d'un moment, quand c'est le premier, qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, au bout de 12 heures, la péri, elle est bienvenue. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Donc, il y a pas mal d'écart entre tes 2 enfants. Il y Oui, a 7 ans oui, d'écart. oui. Ouais. Comment tu as évolué entre les deux?
Oh, bah, il s'est passé plein de choses entre les Par deux. rapport à l'accouchement, hein. Alors après, par rapport à l'accouchement, bon, déjà, je suis revenue dans ma région d'origine. Donc j'étais déjà dans un cadre familier, on va dire, au niveau de mon environnement, avec mes parents à côté, ma sœur à côté, etc. Donc c'était un peu différent aussi dans ma tête. Et puis bah, quand on a appris que j'étais enceinte, enfin là c'était une évidence pour moi que cette fois-ci j'allais vraiment accoucher 100% naturel. Et j'ai entendu parler de l'accouchement à domicile à ce moment-là. En faisant des recherches, en fait, sur Internet, j'ai vu que c'était possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, en allant chez le coiffeur, parce que je me coupe les cheveux une seule fois par an, parce que j'ai les cheveux frisés très épais, donc c'est compliqué de trouver quelqu'un, un professionnel qui le fait bien, et j'en avais trouvé un sur Toulouse. Et en fait, c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit, enfin, je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien accoucher chez moi. J'en étais à quoi, 2 mois et demi de grossesse. Je lui dis, je ne sais pas par où commencer, ni chercher, je sais même pas si c'est possible ici. Et il m'a dit, mais si, moi, je l'ai fait avec mon ex-compagne à 13 ans. Donc, je pense que je dois toujours avoir le numéro de la sage-femme, je te le donne. Et il m'avait même dit, mais si c'est pas le bon numéro, tu me rappelles, je pense qu'il y aurait moyen que de trouver le contact et de te mettre en relation avec elle. Et en fait, c'était toujours le bon numéro, c'était le numéro d'Hélène. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'aventure, parce que donc elle a fondé un cabinet qui ne fait que de l'accouchement à domicile, et donc qui accompagne les femmes et les couples vers ce projet de naissance, quoi. Ok. Donc, ça a matché tout de suite. Vous êtes rencontrés et le projet a été accepté par la sage-femme? Oui, on s'est rencontrés, je pense peut-être, allez, 15 jours après qu'on se soit appelés. Anthony était avec moi aussi. T'es enceinte à peu près de combien à ce moment-là? Et donc, j'étais dans mon premier trimestre, donc j'étais Ok. à 2 mois et demi, 3 mois, quoi. Oui, donc c'est bien. Donc, c'était bien parce que c'était au début. J'avais quand même une petite appréhension, hein, parce que voilà, on a toujours, enfin, même si je savais que je serais super à l'aise chez moi et que je pourrais faire ce que je veux, voilà, il y avait quand même, enfin, j'avais besoin d'être rassurée au niveau du professionnalisme, en fait. C'était Mm. surtout ça. Et très vite, ouais, ça a matché. Hélène, c'est une personne très douce, qui a vraiment de la bouteille, beaucoup d'expérience au niveau des accouchements, qui a connu beaucoup de situations, et surtout qui n'aurait pris aucun risque si jamais il y avait eu la moindre difficulté, la moindre complication. Enfin voilà, c'était transfert à la maternité. Et ça, je pense que ça nous a rassurés aussi, quoi. Ouais. Le papa, il était partant tout de suite aussi? Alors le papa, au début, il m'a regardé un peu bizarre. Quand je lui ai dit j'aimerais bien accoucher à la maison, il m'a dit ah bon, t'es sûre? Je lui ai dit ben oui, oui, je suis sûre, oui. Et donc en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a demandé à rencontrer Hélène tout seul, parce que je pense qu'il avait des questions, voilà, il avait des interrogations, et donc il a fait un rendez-vous seul sans moi, pour lever un peu tous ses doutes et être rassuré lui aussi. Et une fois que quand il est rentré, il m'a dit non mais c'est bon, on peut y aller, il y a pas de souci, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, ouais, il a dit oui parce il me fait confiance, mais il avait quand même un peu d'appréhension sur le sujet, quoi. Ouais, bah c'est normal après, c'est normal. Et c'est chouette, je trouve qu'il ait demandé à faire ce rendez-vous seul Oui, pour poser ses vraies questions et du coup oui, être rassuré. C'est génial. ouais. Oui, ça avait beaucoup surpris Hélène d'ailleurs, parce que quand il est rentré, il m'a dit, mais enfin, il m'a dit qu'elle lui avait demandé, mais elle est où Christelle? Parce que normalement, bon, j'examine quand même les femmes enceintes. Et puis Oui, bon, et finalement, ouais, ça s'est passé comme ça et c'était bien, ouais. ouais, ok. Comment tu t'es préparée à côté? Alors moi, je voulais pas faire 15 000 trucs, parce que voilà, j'ai toujours un emploi du temps bien occupé, donc j'ai en fait essayé de choisir ce qui me correspondait à moi et de m'y tenir vraiment. Donc j'ai toujours, je suis suivie par une sage-femme libérale à côté, donc du cabinet des sages-femmes AAD, qui proposait de l'hypnose. Mhm. Donc moi qui suis branchée assez sur la méditation, la relaxation, la détente, tout ça, j'ai dit allez, je vais prendre cette préparation-là. Donc j'ai fait ces séances d'hypnose, qui sont en fait des visualisations, hein, de l'accouchement et de plein d'autres paramètres pour créer sa bulle, sa galerie de personnages qui vont t'aider le jour de l'accouchement, etc. Et en fait, j'ai vu aussi en parallèle ta préparation, et je me suis dit, parce que c'était au moment en fait où on avait déjà suivi
la préparation d'accouchement à la naissance classique avec le cabinet. Et je me suis dit, non, il me manque quand même quelque chose. J'ai besoin d'avoir un truc pour me coacher, en fait, mentalement. Et quand j'ai vu le programme en autonomie, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Donc, je l'ai pris. Et j'ai été super étonnée, en fait, du nombre de ressources que tu mets à disposition. C'était juste waouh, quoi. Presque, il y en avait presque trop. En plus, je l'ai pris, 2 mois avant d'accoucher. Donc, j'espère que j'aurai le temps de tout faire, quoi. Mais ouais, au final, ça m'a beaucoup aidée. Et il y a 3 choses en particulier, en fait, qui m'ont aidée. Les exercices de respiration, la visualisation et tout le discours que tu avais fait sur l'environnement. Nous, du coup, on a vachement préparé la maison aussi par rapport à ça. Voilà, le fait d'être dans le noir, d'être dans son cocon avec des bougies, avec tout ça. Ouais, ça a beaucoup joué pour l'accouchement, quoi. Ok. Eh ben, écoute, je suis ravie de savoir que le programme en autonomie, donc tu l'as suivi vraiment toute seule. Est-ce que ton conjoint a aussi regardé des vidéos? Comment vous Oui, avez pu faire? oui. Alors moi j'ai fait effectivement en entier et les vidéos que je pensais être utiles pour lui, je lui ai dit il faut que tu les regardes. Donc notamment celle sur le déroulé de l'accouchement. Et puis il y en a eu quelques autres aussi. Alors, en fait, à chaque fois que tu as mentionné ça serait bien de le dire à l'accompagnant. Moi je l'avais noté pour qu'il puisse le regarder après. Donc oui, il a regardé. On a fait des exercices de respiration ensemble. On les a même fait avec Arthur aussi, qui était à fond aussi. Ouais, Donc c'était marrant. Il m'a fait répéter les exercices en fin de grossesse, quoi. C'était chouette. trop Donc bien. oui. Je pense que c'est important enfin, c'est indispensable même d'avoir son accompagnant qui est au courant Mm. du déroulé de l'accouchement et de tous les trucs et astuces que tu peux donner dans le programme parce qu'en fait, il s'en est servi lui aussi. Bah oui. Donc ouais, c'était important, ouais. Ouais. Et ben, il va falloir que tu nous racontes cet accouchement. Oui, oui, avec plaisir. Alors moi, donc j'ai accouché une semaine où c'était la canicule, mais euh, mais en fait, ce qui était marrant, donc cette semaine-là, donc il y a eu 2 jours de canicule forte, et moi je voulais absolument pas accoucher. Enfin voilà, un jour de canicule, donc j'avais dit à bébé, à mon corps, alors non, nous n'allons pas accoucher aujourd'hui. J'aimerais bien accoucher quand il fait frais, donc ce jour-là. Et il y a eu, on va dire, 2 éléments un peu déclencheurs, comme quoi, enfin, vraiment, moi, ce que je retiens aussi dans, on va dire, le processus qui a déclenché l'accouchement, c'est que le mental a totalement drivé le début, on va dire. Euh, donc ouais, donc il y a eu ces 2 jours de canicule et le jour où il a fait frais, ben voilà, j'ai commencé à avoir des contractions plus régulières. J'avais eu des contractions douces, comme on dit avant. Voilà, comme mon corps se préparait tranquillement. Je sentais que mon col s'ouvrait. Donc c'était doux, quoi. Et donc le samedi, donc en fait ce qui s'est passé, c'est il me restait une chose à faire dans ma to-do list pour être prête à accoucher. C'était une séance photo en famille. Donc on l'avait fait pour Arthur, Anthony et moi pour avoir mon bidon de grossesse en photo et être bien, quoi, garder un souvenir aussi de ce moment-là. Donc là on l'a refait du coup 3 et demi puisque j'avais pas encore accouché, donc avec Arthur. Et une fois en fait que ça s'était fait, ça y est, dans ma tête il y avait enfin je savais que j'étais prête, il pouvait arriver quand il voulait, il y avait pas de souci. Et l'autre élément qui a un peu déclenché aussi le fait que j'accouche le samedi, c'est que le vendredi, en fait, j'apprends que mon père a le Covid, sachant que mes parents devaient garder mon aîné et que j'avais aussi dormi chez eux pendant la canicule. Donc, j'avais peur, en fait, de l'avoir attrapé. Et pareil, j'ai dit, non, il faut absolument que j'accouche ce week-end parce que si jamais j'ai des symptômes, enfin, c'est hors de question que j'accouche avec le Covid. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, le samedi, en fin de journée, je commence à avoir des contractions beaucoup plus régulières. J'avais commencé aussi à perdre le bouchon muqueux 2, 3 jours avant. Mais j'ai vécu ma vie, hein. Le samedi, on a fait notre vie. J'ai même mangé le soir alors que je savais que j'allais accoucher, hein. Mais bon, j'ai quand même dîné comme il faut le soir et tout. J'ai eu ma purge aussi. Ça aussi, ça faisait partie des signes qu'on nous avait dit qui étaient annonciateurs de l'accouchement. Donc j'ai été aux toilettes alors que mon transit était très ralenti. J'ai soudainement eu envie d'aller aux toilettes, quoi. Donc ça aussi, c'était en fin de journée. Et en fait, tout s'est accéléré au moment où Arthur est parti. C'est-à-dire qu'Arthur m'a vu en début de travail.
J'avais mis mon écharpe contre la porte pour me suspendre. J'avais besoin là de souffler sur mes contractions, même si elles étaient, je sais pas, toutes les 10-15 minutes, quoi. Mais je commençais à me concentrer, à rentrer dans ma bulle. Donc il m'a vu, ma sœur est venue le chercher. J'ai regardé dehors, j'ai vu qu'il pleuvait, que voilà, c'était frais, orageux, tout ça. J'ai dit c'est bon, c'est parfait. Je me rappelle aussi quand ma sœur est partie, elle m'a dit bon bah bon accouchement hein, parce que je pense que c'est pour maintenant. Et je lui dis ouais, je pense que ça va être cette nuit, ouais. Et donc elle est partie avec lui. Et après en fait tout s'est accéléré puisque j'ai accouché en 3h30. Donc ça a été ultra rapide, peut-être même un peu trop rapide, je pense, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de bien réaliser quand même ce qui m'arrive. Et en fait, ce qui était marrant entre guillemets dans mon accouchement, c'est que donc j'ai fait la respiration vocale, donc j'ai vocalisé énormément pendant les contractions et ça m'a vraiment aidé à avoir moins mal parce que je me concentrais sur mes O, sur mes A et pas vraiment sur les vagues. Euh, et, euh, et du coup, en fait, ce qui nous a aidé, c'est justement ces vocalises, parce qu'au début, j'avais envie de faire des hauts, et puis plus ça allait, et plus ma bouche s'ouvrait en fait. Donc après, j'ai fait des hauts, mais un peu plus grands, et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire des ah, et donc voilà, donc c'était très pratique, parce que aussi bien Anthony que moi, bah, du coup, on savait que la bouche et le col étaient liés. Donc on savait que c'était sûrement par rapport à ma dilatation et au moment où j'ai fait des A, je devais en être à peu près à la fin quoi. Donc ça c'était très cool. Moi je savais que j'allais ressentir les contractions en bas du dos parce que c'était le cas pour Arthur. Donc c'est quand même assez désagréable d'avoir les contractions à cet endroit-là. Mais ce qui m'a soulagée, c'est qu'Anthony me masse, il m'a beaucoup massé. Le bas du dos, il m'a fait voilà des points de compression, etc. Il y avait pas, enfin, je prenais les positions que j'avais envie de prendre, mais celle qui m'allait le plus au niveau confort, c'était quand même le quatre pattes. Donc j'étais souvent à quatre pattes, je faisais des 8 avec mon bassin et tout. Et donc j'arrivais très bien à gérer. Franchement, c'était désagréable, mais c'était pas la phase de dilatation était pas douloureuse. Enfin, j'avais pas, je me plaignais pas quoi. J'étais pas du tout à me dire mon Dieu c'est long. Pas du tout. J'étais dans ma bulle. J'avais ta voix dans ma tête par rapport à la visualisation parce que ça m'a vachement aidé. Je la trouve vraiment super. Les boules d'énergie, enfin tout ça était bien ancré. Dans mon cerveau et j'étais vraiment dans mon truc quoi. Et vers minuit à peu près, Anthony me dit je suis fatiguée et j'ai l'impression que toi aussi tu veux pas qu'on aille dormir. Et, et moi je rêvais de dormir pendant mon accouchement parce que j'avais entendu plein de récits de mamans qui disaient ah mais moi j'ai dormi et tout et j'étais là mais c'est génial, on peut dormir pendant l'accouchement, c'est trop cool. Et donc on est allé dormir. Donc je me suis allongée, j'ai pris mon traversin, je me rappelle très bien, je l'avais entre les jambes parce que j'étais bien comme ça. Et j'ai réussi à dormir un peu pendant une demi-heure à peu près. Donc je me réveillais quand j'avais une contraction pour me remettre à quatre pattes et faire mes 8. Mais voilà, mais j'ai dormi et c'était super cool quoi. Et après, juste après ça, c'est marrant parce que donc je me réveille et je sens, je sais pas, je sens que j'ai une espèce de regain d'énergie là. J'ai besoin d'être debout. Donc je pense que j'ai eu un shoot d'adrénaline là à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire des A en fait. Donc je me suis dit ah bon bah peut-être que je suis dilatée sans doute. Enfin je suis proche de la fin quoi. Et c'est à ce moment-là aussi qu'Anthony du coup a appelé Hélène, même si bon normalement il aurait dû l'appeler avant. Hein. On va être très clair, hein, mais je sais pas pourquoi quand on en va fait. vite, des fois quand ça va vite, on sait pas trop quand appeler quoi. Non, Tu te on dis sait c'est pas le trop. début. Ouais, et puis moi, je j'avais pas vécu la fin vraiment en physio. Donc, je savais pas non plus comment ça allait se passer. Euh, et donc là, voilà, donc je fais mes A et tout. Je me rappelle très bien, j'étais debout là cette fois-ci parce que toutes les positions basses me gênaient. Je sentais, je sais pas qu'il y avait un truc en fait dans mon bas du corps et en fait, je pense qu'il était engagé dans le bassin et que ça me gênait juste d'être assise, quoi. C'était pas possible. Et à un moment, donc il appelle Hélène et il commence à remplir la piscine d'accouchement parce qu'on avait demandé la piscine d'accouchement. Donc c'est une piscine à peu près de 1 mètre où on met de l'eau à 37 degrés et on peut y rentrer comme on veut parce que nous on n'avait pas de baignoire à la maison. Et
et donc voilà, donc je fais mes A et à un moment donné, j'ai envie de pousser. Et là, je regarde Anthony, je fais non, c'est pas possible. Je lui dis, il peut pas arriver maintenant, c'est pas possible. Et donc ouais, il était 1 heure à peu près quoi. Hélène n'était pas encore arrivée, donc là, hop, petit moment de panique hein, quand même. Et puis bon, ben finalement, ben les contractions continuent. Là, elles étaient, enfin celle juste avant la poussée était très rapprochée, mais totalement gérable. Et à partir du moment en fait où j'ai commencé à avoir envie de pousser, ça aussi je me rappelle très bien, genre là, je sais plus si c'était la première ou la deuxième, c'était tellement intense que ça m'a saisie. J'arrivais plus à respirer. C'était, enfin ça m'a surpris quoi. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça parce que ma sage-femme libérale qui elle avait accouché sans péri aussi pour ses 2 enfants m'avait dit mais tu verras quand tu seras en phase de poussée, ton corps va faire tout seul et en gros tu as passé le plus dur. Et en fait pour moi ça a été le plus compliqué quoi. C'est-à-dire que je pensais pas qu'on avait en fait une contraction juste avant la poussée. Et cette contraction-là, elle était très courte, genre elle durait 10 secondes, mais alors elle était ultra forte. Alors je réessayais voilà, de vocaliser tout ça, il y avait rien qui marchait. Et en fait, au bout d'un moment, ben, j'ai crié parce que de toute façon, c'était ce que j'avais envie et c'était ce que j'avais besoin. Donc sur ces contractions-là, voilà, je criais et ça allait mieux après en fait. Et après voilà, j'avais cette envie de pousser, donc le corps effectivement pousse, c'est un peu comme un haut le cœur mais en bas quoi. Donc mon corps a poussé et donc Anthony me dit parce que j'ai eu en fait ma phase de désespérance à ce moment-là parce que c'était vraiment, je pense que j'avais atteint mon seuil de tolérance à la douleur et je commençais à me plaindre. Je me disais oh, ça me fait mal, j'en peux plus. Donc lui, bon, évidemment, il savait, donc il a eu le comportement qu'il fallait. Il m'a dit, mais t'es une championne, c'est super ce que tu fais, c'est bientôt la fin, on va avoir notre bébé et tout. Donc c'était cool. Et il me dit, je pense ça serait bien que tu te mettes dans l'eau, ça va te soulager, je pense. Et effectivement, donc je rentre dans la piscine. Donc j'avais eu, je sais pas, peut-être 2 ou 3 contractions de poussée. Et là, bonheur de rentrer dans la piscine. C'était ultra confort d'être dans une eau à 37 degrés. Ça m'a anesthésié le bas du dos, mais un truc de fou, quoi. Donc, c'était trop bien. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais à la fin et Paul est arrivé d'un seul coup, en fait, en une poussée. Ça aussi, je me rappelle. Donc, j'étais quasiment à 4 pattes. J'avais quand même les bras sur le bord de la piscine, mais j'étais dans une position 4 pattes et donc j'ai cette contraction qui était plus longue. J'ai crié aussi plus longuement à ce moment-là et j'ai tout senti. Donc, j'ai senti la tête qui est passée, puis après les épaules, le dos, les petites fesses, les jambes. J'ai même senti les orteils. Enfin, c'était un truc de fou et le cordon et tout. Et à ce moment-là, je me rappelle aussi, j'étais mais shootée complet aux hormones. Et j'entends Hélène qui passe la porte, juste à ce moment-là, qui passe la porte de la maison. Donc Anthony arrive, je lui dis, enfin, pour te dire à quel point j'étais shootée, je lui dis, je crois que le bébé est là. Donc j'étais même pas sûre en fait, tellement j'étais ailleurs quoi. Et donc il me dit, oh oui, 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 il est là. Et donc là, j'ai une espèce de petite peur quand même qui me prend et je lui dis, mais il faut que tu l'attrapes. En fait, j'ai eu peur qu'il se noie parce qu'on était dans l'eau, alors que je savais hein, qu'il pouvait rester 1 minute, 2 minutes sans problème et tout, mais je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Et donc Anthony me dit mais je peux pas l'attraper parce que la piscine est quand même profonde et puis de toute façon il était relié à moi, enfin il y avait encore le cordon et tout, donc il y avait pas de sujet. Donc il me dit mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais le pousser entre tes jambes et c'est toi qui va l'attraper. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, il l'a poussé. Donc, moi, j'ai pris Paul. En fait, je voulais le voir avant de le mettre contre moi. Donc, j'ai sorti juste sa tête de l'eau. Il a pleuré à ce moment-là. Et Hélène, je me rappelle, était juste en face de moi aussi à ce moment-là. J'ai vu qu'il avait le cordon autour du cou. Et j'ai dit à Hélène, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui enlever le cordon? Parce que j'aurais été incapable de le faire. Enfin, vraiment, j'étais ailleurs, quoi. Et donc elle a enlevé le cordon. Et après, donc là, je l'ai mis contre moi. Il a eu un peu de mal à respirer au début. Donc, elle est allée chercher, elle avait une bonbonne d'air de montagne qu'elle lui a mis, enfin voilà, elle lui a mis un peu d'air quoi sous le nez. Elle l'a mouché aussi avec ses doigts parce qu'il avait des glaires. Et après voilà, je suis sortie de la piscine, je l'avais contre moi.
on l'a séché avec une serviette et donc on a attendu le placenta. Donc là aussi, j'avais ta voix dans ma tête qui me disait alors n'oubliez pas le placenta, hein. Donc c'était marrant. Anthony me l'avait dit aussi et en fait ça a été aussi un moment un peu rigolo dans mon accouchement parce que donc j'avais toujours une gêne en bas du dos, donc j'avais Paul contre moi, j'étais sur mon canapé puisqu'on avait protégé le canapé pour que je puisse m'allonger et tout. Et donc j'ai eu 2 moments où j'ai eu envie de me mettre debout, mais le placenta venait pas. Donc j'avais Hélène qui était entre mes jambes avec la bassine à faire le pied de grue pour récupérer le placenta qui venait pas du tout. Donc c'était assez marrant. Et en fait ce qui s'est passé, je pense, le fait d'avoir eu peur, tu vois, qui se noie et le fait de voir qu'il avait du mal à respirer au début, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas eu mon shoot d'ocytocine tout de suite. Et à un moment donné, ben voilà, Hélène est partie. Elle a dit, je vais vous laisser un petit peu entre vous, tout ça. Et je pense que, enfin, j'ai ce souvenir dans ma tête. Anthony a dû m'embrasser à ce moment-là ou me dire félicitations ou je sais plus quoi. Et le placenta est sorti en fait à ce moment-là de manière toute douce, toute lisse, parce que ça, je me rappelais très bien de la sensation pour Arthur, sachant qu'il m'avait fait une piqûre d'ocytocine pour que le placenta sorte pour mon premier accouchement. Et je me rappelais que voilà, il était arrivé de manière toute douce, sans contraction, entre mes jambes comme ça allongées. Et là, c'est ce qui s'est passé aussi. Il est arrivé pareil. Il a glissé entre mes jambes quand j'étais allongée. Et après, ben, on s'en est occupé parce on a choisi, nous, d'honorer le placenta. On a fait un bébé lotus. Okay. Donc du coup, c'était marrant aussi parce on s'est mis dans notre chambre, donc avec Paul, avec le placenta et avec Hélène, et donc on a fait une empreinte du placenta sur une feuille. On a découpé un petit morceau parce que moi je voulais le consommer, donc on a découpé un morceau pour moi. Et on a fait aussi de l'homéopathie. On a envoyé un bout du placenta dans un laboratoire en Allemagne pour faire de l'homéopathie. Et elle nous a tout expliqué. Elle nous a montré comment c'était. Enfin, c'était très chouette aussi ce moment qu'on a eu après. J'ai pris une douche aussi. C'est aussi bonheur d'être à la maison. Ouais. Parce que juste après donc avoir accouché, donc je donne Paul à Anthony et Hélène me dit mais va prendre une douche. Et franchement, cette douche après accouchement, c'était un bonheur quoi, d'avoir l'eau chaude, de se laver, de se mettre dans son pyjama là, tout cocooning et tout. Enfin franchement non, c'était trop bien. Et une fois voilà qu'on avait honoré le placenta, ben Hélène nous a laissé. On a passé notre première nuit avec bébé. Il a tété 2 heures après l'accouchement. Et franchement, c'était super bien, quoi. C'était trop bien. Donc voilà. Donc du coup, accouchement autonome finalement. Mais finalement, oui. En fait, c'était pas prévu comme ça, mais oui. En fait, elle est arrivée au moment où j'avais accouché, donc oui, c'était un accouchement autonome et c'était très bien. C'était très bien. Ça nous allait bien en fait. Parce que moi, j'appréhendais quand même le fait d'être totalement moi-même. Alors même si je connaissais Hélène, puisqu'on l'avait vue quand même plusieurs fois, mais de pouvoir faire ce que je veux en présence de quelqu'un qui fait pas partie de ma famille, quoi, en fait. Et donc finalement, ouais, ça nous a très bien allé comme ça d'accoucher, à 2 chez nous et sans personne. Elle est arrivée au bon moment, en fait. Elle est arrivée au moment où on en avait besoin parce que je pense que gérer les glaires de Paul et le fait qu'il respirait pas bien au début, ça aurait été compliqué si elle avait pas été là, quoi. Ouais, je pense que vous auriez trouvé des solutions, mais certainement, mais mais voilà, c'est bien tombé et des fois les choses se passent de manière optimale pour nous. C'est ça. Voilà, donc c'est chouette. Ouais, c'était chouette. Vous vous en sentiez capable ou... Oui. Ouais. Oui. Ah oui, moi je savais qu'il y avait pas de souci là-dessus, que je pouvais accoucher toute seule, il y avait pas de problème. Et franchement, Anthony a super bien géré aussi, parce qu'il a tout fait. C'est lui qui a préparé le salon, qui a couvert le canapé, qui a couvert le lit, qui a mis en place la piscine, qui a rempli la piscine. Enfin, non, franchement, on était bien préparés tous les deux et on avait tous les outils en main pour faire un accouchement autonome. Voilà, il fallait juste qu'on sache qu'on pouvait compter sur un pro en fait si on avait un problème. Mais honnêtement,
on l'a super bien géré, quoi. Et c'était pas prévu, mais c'était chouette que ce soit comme ça, quoi. Ouais. Ouais, et puis quand on est bien préparé, je trouve que bah du coup, même si les circonstances sont pas exactement comme on les a préparées, on arrive à s'adapter et à faire sans paniquer. Parce que vous auriez pu aussi Oui. paniquer. Oui, oui, oui. Oui, Non. oui. Et en fait, non. Non, je pense que, voilà, Anthony, il avait confiance. Il savait que ça allait bien se dérouler, puisque de toute façon, j'avais une grossesse qui s'était bien déroulée. Alors, mis à part le fait, ça, je l'ai pas dit, que j'ai fait un diabète gestationnel et que c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, que je t'ai contacté. Ça m'avait quand même foutu le moral un peu à zéro parce que je savais pas si je pourrais accoucher chez moi avec un diabète gestationnel. Et en fait, ben c'est pareil, Hélène nous a beaucoup rassurés. Enfin, moi, elle m'a dit non, mais pas de panique. On a déjà accouché des femmes qui en ont fait. Donc, si tu arrives à le gérer sans qu'on ait à t'injecter d'insuline, pour nous, c'est bon, on t'accompagne, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été l'autre, on va dire, partie de la préparation. Je pense que c'est important, effectivement, de se coacher mentalement. Mais c'est aussi important de continuer à bouger en fin de grossesse. Donc, bon, là, j'ai été forcée parce que j'ai fait un diabète. Mais en vrai, voilà, aller marcher tous les jours, faire quelques séances de piscine. Ça aussi, bonheur d'aller à la piscine quand on est enceinte. On a l'impression de plus être enceinte quand on est dans l'eau, quoi, tellement on est léger. Ça m'a aussi bien aidé, quoi. Ça a permis, en tout cas, à Paul d'être bien positionné, puisqu'Arthur, lui, ne l'était pas, quoi. Donc ça aussi, c'est un facteur, je pense, qui a joué et qui a fait que l'accouchement, voilà, c'est bien passé et que ça a été rapide aussi, voilà. Aujourd'hui, quand tu te rappelles ton accouchement, comment tu te sens? Je suis toute excitée et je suis fière en fait parce que je suis fière de l'avoir fait. Je suis sereine aussi parce que ça a été un accouchement vraiment doux. Enfin, moi j'étais dans ma bulle, c'était transcendant, j'étais presque comme une chamane et franchement j'ai trouvé ça chouette à vivre comme expérience parce que j'aime bien les moments de vie comme ça où on va au-delà en fait de soi-même, où ça nous prend. Il y a un truc, il y a une espèce de force autour de nous qui nous emmène ailleurs et qu'on contrôle pas forcément. Et ça, j'ai trouvé ça super à vivre, vraiment. Donc ouais, c'est un moment un peu magique, un peu hors du temps, et c'est le souvenir que j'en garde aujourd'hui, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, quand enfin, je sais pas, j'imagine que tu vois, dans les moments de doute, plus tard dans ta vie, tu peux te reconnecter à ça et Oui, retrouver un peu cette puissance, cette présence et je oui, suis capable. oui, oui, oui. Oui, je pense que j'ai évolué entre guillemets aussi grâce à mon accouchement. C'est-à-dire que j'ai plus confiance en moi, je suis plus sûre de moi aussi. Je sais ce que je veux aussi. Enfin voilà, quand j'en ai parlé notamment à mes collègues, parce que j'ai des collègues où je suis très proche d'eux, je leur ai dit bon maintenant il peut tout m'arriver, quoi. Voilà, j'ai Ouais. accouché chez moi toute seule. Franchement, le reste c'est pas que c'est de la gnognotte, mais voilà, il peut m'arriver n'importe quoi. Je pense que je saurais gérer, il y aura pas de problème, quoi. Ouais, t'es capable de tout. C'est ça, exactement, Ça exactement. réveille un truc en nous qui est quand même hyper fort, quoi. Oui, 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 on sent qu'on est des power mama, quoi, vraiment. C'est ça. Enfin, ça m'a émerveillé, quoi, le fait de constater que le corps, il est capable de faire ça, quoi. On se rend pas compte, mais c'est juste un truc de fou, quoi. Mm. Juste un truc très magique et exceptionnel, quoi. Donc, ouais, moi, je le souhaite, enfin, je souhaite à toutes les femmes qui ont envie d'avoir ce projet que ça aboutisse parce que c'est vraiment un moment fort de vie et qui reste gravé dans la mémoire longtemps, quoi. Mm. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je suis bien d'accord avec toi et je suis ravie que du coup, le programme en autonomie ait pu t'accompagner là-dedans et te permettre de réaliser ce projet. C'est vraiment chouette de voir Ouais. que c'est possible. Et oui. Donc, merci beaucoup pour ton récit d'accouchement, pour ton témoignage et je vous souhaite plein de bonheur pour la suite et je te dis bah au revoir. Merci Marie-Laure, merci à toi aussi, parce que c'est grâce à toi que ça a été possible. Donc oui, au revoir et peut-être à bientôt. Mais en tout cas, oui, je voulais quand même te remercier pour tout le travail que tu as fait parce que ça a été très précieux. Merci beaucoup et pas de problème pour le à bientôt. Merci. Merci Marie-Laure.